Confiner, confinement. Si le mot déconfinement n'existe, du moins pas encore dans nos dictionnaires, pas plus qu'il n'a encore de réalité dans nos vies, le verbe confiner, lui, existe bel et bien. Le pasteur et professeur Jacques-Noël Pérez me faisait remarquer à ce sujet que le dictionnaire de l'Académie française, dans sa première édition de 1694, définissait ainsi « Être situé proche les confins d'un pays ». Exemple, la France confine avec l'Espagne. Cela m'a donné à réfléchir, car en effet, il s'agit bien de limites, de frontières, de confins. Car n'est-ce pas cela que nous vivons, bien malgré nous, individuellement et collectivement, l'expérience d'aller aux limites, aux frontières, non pas d'un autre pays, mais bien aux frontières et aux limites de nous-mêmes, de ce que nous savions de nous-mêmes. Oui, ne s'agit-il pas d'une expérience de limites, une expérience de nos limites, et qui, puisqu'elle nous est imposée, peut révéler et réveiller bien des peurs, des failles, des blessures, des souffrances cachées. Et je me dis que cette traversée peut être particulièrement redoutable, qui que nous soyons. On nous dit que nous en sortirons différents, c'est plus que vraisemblable. Meilleurs, je l'espère, mais c'est moins sûr. Mais avant que déconfinement ne trouve sa place dans le dictionnaire et surtout, dans la réalité de nos vies, avant, il faut tenir dans ce voyage intérieur aux confins de nous-mêmes. Un texte de l'évangile de Marc m'est revenu. Il s'agit aussi d'une autre expérience inédite vers d'autres confins, puisqu'il s'agit du premier envoi en mission des disciples. Jésus précise alors. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, et ne mettez pas de tunique. Besoin de rien, sauf d'un bâton. Étrange précision que les autres évangiles ne retiendront pas, et qui pourtant est d'importance. Car oui, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose. J'ai besoin d'un bâton, d'une canne, pour traverser le gué de mes peurs et garder l'équilibre. J'ai le mien. Je l'ai rapporté d'Éthiopie. Là-bas, il est omniprésent avec sa drôle de crosse, et on en trouve même des stocks à l'entrée des églises pour celui qui aurait oublié le sien. C'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel bâton. C'est un bâton de prière. Il sert tout à la fois à s'appuyer et à se maintenir debout lors des très longues liturgies quotidiennes. Il sert aussi à rythmer les chants, accompagnés des sistres et des tambours. En amharique, on le nomme Makwakwa Maya. Jacques-Noël Pérez, fin connaisseur de l'Éthiopie et de ses langues, me précise que la racine de Makwakwa est koum, racine commune d'ailleurs à l'hébreu, et koum désigne le fait de se tenir debout. De sorte que littéralement, Makwakwa Maya signifie l'instrument qui sert à tenir debout. L'instrument qui sert à tenir debout. Quel sera mon instrument qui me servira à tenir debout? La réponse est dans le nom du bâton, bâton de prière. La prière. Existe-t-il d'ailleurs plus belle définition de la prière, ce qui sert à tenir debout? Ce qui sert à tenir debout, c'est ma relation avec l'autre, avec un autre, avec Dieu. Davantage même, c'est lui, comme nous le rappelle le psaume 23, c'est lui, Dieu, qui veut être pour moi le bâton qui nous rassure et qui nous donnera alors de traverser le gué et d'aller jusqu'aux confins, et cela sans nous effondrer par la seule force de sa parole. Amen.